Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter ma pile à lire pour le mois de juin. Tout d'abord, je voulais vous préciser que ce sera la dernière vidéo de pile à lire de l'été puisque je n'en tournerai pas pour le mois de juillet et août. Ça fait un moment que je réfléchis à ça. Je vais lever le pied sur les vidéos sur cet été. Je vais stopper certains formats. Du moins pour la partie estivale, après on verra à la rentrée ce que je vous proposerai, mais en tout cas je sais que je stopperai, je ne ferai pas de pile à lire pour juillet ni pour août. J'attrape mon carnet et c'est parti pour les catégories pour la pile à lire du mois de juin. Pour la première catégorie qui est la catégorie empruntée, je remets un livre que j'avais mis déjà pour le printemps, pour le mois de la fantaisie. Dernier jour d'un monde oublié de Chris Vuklicevic. Ce livre m'a été prêté. Si je ne le lis pas au mois de juin, j'ai décidé de le rendre puisqu'il faut que j'arrête de faire du kidnapping de livres. Pour la catégorie Brive, j'ai décidé de mettre America de Ludovic Manchette et Christian Niemek. D'ailleurs, il est tout gribouillé, c'est bizarre. Qui est un livre que j'ai acheté au printemps des... Pas du tout, c'est le matin, je suis un peu dispersée, qui est un livre que j'ai acheté à la foire du livre de Brive cette année, enfin 2022, qui a été dédicacé par les auteurs. On va suivre ici le destin de la jeune Amy qui décide de partir à la recherche de sa sœur qui est partie à Los Angeles et dont elle n'a plus de nouvelles. C'est un livre qui me fait grandement envie. Il est écrit assez gros et je pense qu'il se lira très très vite. Donc celui-ci, je suis sûre à 99,9% de chance qu'il va y passer. Pour la catégorie pavé, j'en ai deux. Alors déjà, un, c'est pas évident à lire, mais j'y suis allée franco. J'en ai mis deux. J'ai mis 22 novembre 63 de Stephen King, qui est une uchronie autour de l'assassinat de Kennedy, pardon, excusez-moi. Et c'est un cadeau qui m'avait été offert par Claire, qui est un très très beau bébé. Et en même temps, j'ai mis Silo Origine de Hugo Way, qui est un petit peu moins gros, mais qui est quand même un bon gros bébé, qui va donc nous expliquer les origines de Silo, qui est donc un premier tome, mais sans être un vraiment premier tome, parce que là c'est en fait un préquel de l'histoire de Silo. Pour la catégorie tentation, un livre que j'ai ultra envie de lire et je pense qu'en relisant la quatrième de couverture, je vais le lire très très rapidement. Il s'agit de Nous sommes là de Michael Marshall. On va suivre des personnes qui ont la sensation d'être suivies. Voilà, on n'en sait pas tellement plus dans la quatrième de couverture. Je sais juste que ce livre-là, moi je l'avais repéré chez Sèvres, il est bien ce livre, et il me tente depuis hyper longtemps. Et Claire m'en a dit du bien, donc je pense que voilà, je vais craquer dans très très peu de temps. La catégorie suivante, c'est la catégorie challenge. Alors, moi, je ne fais pas de challenge pour juin, juillet, août, si ce n'est le challenge de Sèvres, il est bien ce livre, c'est-à-dire le challenge estival de Paye ton slip. Donc, en gros, il faut juste lire des livres. Donc, il n'y a pas forcément de challenge. Par contre, on s'est un petit peu challengé dernièrement avec Claire. On s'est dit, bon, on abuse un peu au niveau des sagas. Et donc, du coup, ce serait bien d'en terminer. Vas-y, on se challenge là-dessus. Donc, dans mon auto-challenge, je me suis mis le troisième tome de Lady Helen de Alison Goodman, qui lui aussi est un énorme bébé, donc le mois de juin va faire 8 milliards de jours. Il vient clôturer la trilogie de cette saga, où pour l'instant les deux premiers tomes ont été un coup de cœur, donc je pense que c'est Enfin, j'en attends beaucoup du troisième, mais je pense que je ne serai pas déçue. Pour la catégorie saga en cours, j'ai mis le deuxième tome des Maîtres Enlumineurs, le retour, il est trop tôt pour faire cette vidéo. Le retour du hiérophante de Robert Jackson Bennett. Le premier tome avait également été un coup de cœur. J'ai également le troisième tome dans ma pile à lire. Celui-ci, je l'ai reçu en service presse de la part de la maison d'édition Albin Michel Imaginaire. Dans la catégorie Pratchett, celui que je trimballe depuis maintenant 6 mois, puisque non, c'est faux, au mois de février, j'ai lu le Pratchett. Bon, on va dire ça fait 5 fois qu'il rentre dans ma pile à lire. Il s'agit de La Vérité qui est, je crois, le 25e tome des Annales du Disque Monde. Ça fait 15 fois que je me dis c'est le 25, c'est le 26, c'est le 27. Je crois que c'est le 25. J'ai très envie de plonger dans du Pratchett. Après, c'est toujours aussi problématique pour moi parce que chaque tome signifie s'avancer un peu plus, toucher encore un peu plus du doigt à la fin de la saga et c'est un petit peu compliqué pour moi de vivre la fin de cette saga. C'est pour ça que celui-ci, je le trimballe de pile à lire en pile à lire. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Pour la catégorie service presse, donc un livre que j'ai reçu en partenariat, il s'agit de Souviens-toi de Sarah de Page Common. On va suivre l'histoire d'une jeune femme qui reçoit un manuscrit anonyme.
Sarah y confie sa vie de misère dans les années sombres de l'Angleterre des années 60. Elle y avoue des crimes, alors fiction ou réalité. La jeune femme, Diane, la jeune éditrice, va enquêter là-dessus. C'est un livre qui me tente énormément. C'est la première parution que je vais lire de chez M+ Édition. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir cette nouvelle maison d'édition. J'ai pas appuyé sur le bon bouton, ça faisait longtemps. Et donc du coup, pour terminer cette vidéo, je me rends compte que j'avais mis également dans les sagas à poursuivre, saga en cours, j'avais mis Vic de Ragnar Jonasson, qui est je crois le 4e tome des enquêtes, je sais plus trop. En tout cas, ça fait un moment que j'en ai pas lu et peut-être que je lirai celui-ci parce que c'est un livre qui se lit très très rapidement. Et là, je n'ai que des énormes bébés, donc ça fera une petite pause, je pense, ça fera pas de mal. Juste pour que je me fasse un ordre d'idée, voilà donc la pile à lire que j'ai prévu de lire, juste pour... Voilà, donc on est sur du livre conséquent, voilà, c'est la thématique du mois de juin. Si vous voyez des livres dans cette vidéo qui vous donnent envie de lire en lecture commune, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Instagram ou alors à me mettre un petit message sur YouTube afin que nous organisions ça ensemble. Silo Origine sera une lecture commune qui sera faite avec les personnes du Patreon. Mais après, vous pouvez lire, vous pouvez vous greffer sur n'importe lequel des lectures communes. Je vais établir un planning de ces lectures-là avec les personnes du Patreon. Et après, comme ça, si vous êtes intéressés, je vous communiquerai les dates. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de juin qui, à mon avis, comme pour tout le monde, va être bien rock'n'roll. J'espère en tout cas que vous profitez du soleil et que vous profitez de ce mois de juin bien sympathique. Je vous souhaite en tout cas une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois. Une très bonne année, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!